Bon, écoutez bien parce que cette phrase, elle m'a vraiment retourné le cerveau. C'est la philosophe Hannah Arendt qui écrit dans le procès de Eichmann, écoutez bien, la bonne conscience n'est en général que le fait des gens vraiment mauvais, tandis que seuls les bonnes gens sont capables d'avoir mauvaise conscience. Et ça, on est d'accord que se dire c'est un peu paradoxal, parce que d'habitude, c'est plutôt l'inverse. Je vous explique. Bon, il faut savoir que Hannah Arendt, lorsqu'elle écrit ça, elle participe au procès de Eichmann, qui est un nazi SS qui a fait des choses absolument horribles. Il était chargé en fait de l'espèce de logistique entre les différents camps de concentration. Et ce qui la frappe, c'est que c'est pas un monstre, c'est pas un psychopathe, mais que c'est en fait un homme étrangement ordinaire. Et ça, on le retrouve aussi dans le procès Pellico. Toutes les personnes qui ont agressé cette femme étaient des hommes tristement ordinaires. Et surtout que quand on regarde Eichmann, il éprouve aucun remords. Parce que pour lui, ce qu'il a fait, c'était juste, c'était bon. Il a fait son travail. Et donc, il n'a pas une mauvaise conscience. Donc en fait, ce que dit Hannah Arendt, c'est que ceux qui ne doutent jamais, qui obéissent à des idéologies, qui suivent les règles aveuglément, qui se cachent derrière l'autorité, peuvent commettre des crimes atroces parce qu'ils n'ont pas mauvaise conscience de ce qu'ils font. Parce que pour eux, ils suivent les lois, ils suivent les règles et que c'est comme ça, il ne faut pas penser autrement, il ne faut même tout simplement pas penser. Le mec déportait des millions de juifs et dormait tranquillement. A l'inverse, la mauvaise conscience est la conscience des bons. Pourquoi ? Parce que les personnes bonnes ne sont pas celles qui ont forcément raison, mais celles qui remettent en question, celles qui se trompent, celles qui ressentent de la honte, celles qui sont emprises d'un sentiment d'injustice, qui peuvent être gênées à cause de leurs propres actes et de ce fait pouvoir en quelque sorte aussi évoluer. La mauvaise conscience, c'est une sorte de sentiment de ne pas réussir à être à la hauteur. Et ça te permet de te rendre compte que ce que tu as fait n'était pas forcément bon ou dans une optique juste. Donc le paradoxe d'Arendt, il repose sur une inversion. Les mauvais ont anesthésié leur conscience et donc ils dorment sur leurs deux oreilles, alors que les bons souffrent de mauvaise conscience car ils restent sensibles à la possibilité du mal, même chez eux. Donc la bonne conscience peut être un signe d'aveuglement moral, et la mauvaise conscience, un signe de lucidité. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner bien sûr.